Les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de vous faire un cadeau ou d'en faire un à vos proches, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Tellington. Vous pourrez y acheter des cartes cadeaux, des packs avec plusieurs de nos livres et sur les affiches, il y a même une promo. Pour chaque poster acheté, on vous en offre un autre. Alors n'hésitez pas et foncez. Pour découvrir tous nos produits, rendez-vous sur la boutique Tellington. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 22e chapitre de cette Super Flame Story. Triste Blizzard, chapitre 22, Triste Blizzard. Le commando d'Alias avançait en file indienne dans les rues du village. La marche était ouverte par Talion et l'ex-directeur de la DPA, et refermée par Hugo et Andrew. Rico, pareil à un drone, faisait du repérage depuis les cieux, indiquant aux humains quand s'arrêter et quand reprendre leur route. Soudain, Alias se serra le poing et s'accroupit. Le petit cortège cessa sa progression. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Fonk. « Silence !» répondit sèchement Tassier, en invitant tout le monde à se baisser. Alias mit son index contre son oreille. « Je vous reçois mal, Antonov. Le brouillage perturbe aussi nos fréquences. » Bugatti m'a téléphoné. Apparemment, Léo n'a pas été arrêté. Il a été repéré par un drone au niveau du jardin d'enfants de la rue Masson. La rue Masson, vous dites ? Affirmatif. Bien reçu. Merci, Antonov. Alias se tourna vers Tassier. La rue Masson, c'est loin d'ici ? Environ 10 minutes à pied. Le petit groupe se remit en marche. C'est alors que Fonk marcha sur quelque chose qui craqua sous ses pieds. Les copains ? Lança Fonk, inquiet, en relevant sa chaussure. Il avait marché sur un morceau de coquille d'œuf. Une coquille bleue. Il y en avait plusieurs tout le long de la rue. « Oh non, je n'aime pas ça du tout », lança Andrew. « C'est quoi ?» demanda Hugo, inquiet de voir ses amis perturbés par ces débris. « Il y a des faucheurs à Marmottin », lança Tassier en armant son fusil à pompe. Lumine, qui marchait juste à côté de Talion, prit peur. La petite créature décida de grimper sur son maître, toute tremblante. « Ne t'en fais pas, poupette. Papa veille sur toi. » C'est sans doute comme ça que les gens de Marbre Rouge ont justifié le protocole Centurion, déclara Alias. Ces fumiers ont volontairement lâché des faucheurs dans le village. Comment peut-on commettre un acte aussi cruel et idiot à la fois ? Commenta Camélia. L'ex-directeur de la DPA fut dépassé par Bloom, qui avançait d'un pas déterminé. « Faucheur ou pas, je veux récupérer mon fils », lança-t-il, en armant son fusil mitrailleur. Cassandra et Oswald venaient d'arriver au niveau du parc dans lequel se trouvait Léo. La journaliste confia son téléphone portable au vieux Dokipa. « Je vais le distraire, pendant que vous irez vous cacher derrière le toboggan. Après ça, je le confronterai, d'accord ?»« Ravioli ?» demanda Oswald. « Écoutez, j'ai besoin de m'assurer que vous comprenez, sinon ce qu'on s'apprête à faire ne servira à rien. » Oswald sourit. Il appuya sur le bouton d'enregistrement du téléphone et montra à la journaliste qu'il filmait bien. « Voilà, c'est exactement ça !» s'exclama Cassandra. « Allez, c'est parti !» lança-t-elle en sortant de sa cachette avant de s'aligner parfaitement avec les balançoires, ce qui la rendit visible pour Léo, tandis qu'Oswald faisait le tour avec le téléphone de la journaliste. Le vieux bougre se précipita vers le toboggan et se cacha comme il pouvait. « Vilain, vilain petit Bloom !» lança-t-il en orientant l'objectif vers le fils de l'inspecteur. Lorsqu'il vit Cassandra avancer vers lui, Léo ne put s'empêcher d'afficher un grand sourire. Il comptait justement assassiner la journaliste et son acolyte après avoir réglé ses affaires avec la DPA. « Bonjour, Cassandra. C'est gentil de venir me rendre visite. »« Bonjour, Léo. Ou devrais-je plutôt dire Nicolas ?»«
Le jeune homme frotta son médaillon avant de se rappeler qu'il avait encore sur lui son fameux couteau à viande. Celui-là même qu'il comptait utiliser pour en finir avec Oswald. Il afficha un léger rictus et plongea sa main dans son manteau. « On dirait bien que j'ai été démasqué, Lança Léo. à moins que vous ne soyez folle ou que ce soit encore une de vos fausses informations sorties de nulle part. Peut-être que je n'ai tué personne et que j'ai juste eu peur de me faire agresser par Oswald. Non, Répondit la journaliste. je suis sûr que c'était vous, Boglov. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Lança le jeune homme en souriant. Tout, absolument tout. Tous ces meurtres, c'est du Boglov tout craché. Les balles en pleine tête, l'égorgement au couteau à viande, la tentative de meurtre sur Oswald car il vous suivait. S'ajoute à ça que pour chacun des meurtres, Léo n'avait aucun alibi. La police est passée à côté de ça car ce corps est celui du fils de l'inspecteur Bloom. Ils ne se sont même pas méfiés. Ils ne l'ont même pas envisagé. Tout comme chacune des victimes. Aucune d'elles ne s'est méfiée de son agresseur. Gaëtan et Émile étaient les amis de Léo. La grand-mère rue Bouclier a vu en vous un simple gamin. Tout comme les hommes de la DPA et l'homme du garage. Léo sourit. Très intéressant tout ça. Et moi, j'ai eu le déclic le jour où j'ai voulu vous interviewer. Une expression faciale si froide, un regard si dérangeant, et des mots sonnant tellement faux. Ça m'a mis la puce à l'oreille. La tentative de meurtre sur Oswald fut le déclic. Léo se mit à rire. Il se mit à applaudir très lentement. Bien joué, Cassandra. Votre déduction est excellente. Quel dommage que personne ne l'entende jamais! S'exclama le jeune homme en sortant soudainement son couteau et en se dressant devant la journaliste. Même s'il avait le corps d'un adolescent, il avait le charisme et la démarche d'un homme aussi déterminé que terrifiant. L'espace d'un instant, on aurait pu voir le véritable Boglov marcher dans ses pas, juste derrière lui, en le tenant par les épaules, en le poussant à faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Les yeux de Cassandra s'écarquillèrent, la journaliste se mit à reculer, ses pieds butèrent contre un rocher et elle tomba au sol. Léo se jeta sur elle. Adieu, adieu, journaliste de pacotille. Tu vas rejoindre ce bon vieux Richard! Cria-t-il, quand tout à coup, une voix familière se fit entendre. Ça suffit, Léo. Papa? Lança le jeune homme, en faisant tomber son arme, tentant de préserver son mensonge. Il vous ment, inspecteur! S'exclama Cassandra. Papa? Qu'est-ce qui m'arrive, papa? Où je suis? Le policier baissa sa garde, et la journaliste reprit son plaidoyer tandis qu'Oswald sortait de sa cachette. Ce n'est pas votre fils! C'est Nicolas Boglov! Elle dit n'importe quoi, papa. Ne l'écoute pas! C'est qu'une menteuse! Elle ment! Elle ne fait que ça tout le temps! La neige, le vent et le brouillard s'étaient intensifiés, et Rico avait été contraint d'atterrir. « J'ai manqué un truc ?» lança le corbeau, en repliant ses ailes. « Tais-toi, Rico, c'est vraiment pas le moment. » répondit Andrew. Nathan était tétanisé. Il ne savait ni quoi dire, ni quoi faire. Les paroles de Léo et de Cassandra semblaient s'affronter dans sa tête. Inspecteur, je vous jure que même s'il en a l'air, ce n'est plus votre fils! Elle ment! Elle ment comme toujours, papa! Répondit Léo, en pleurant à chaudes larmes. Papa, je sais pas ce qui se passe. J'ai peur, papa. L'inspecteur ne savait plus où donner de la tête. Son instinct paternel poussait à croire son fils, mais son flair de flic lui indiquait que quelque chose clochait. Comme le père de Léo n'agissait pas, le commissaire Tassier décida de prendre les devants. Il sortit alors de sa tenue une paire de menottes. Il dépassa l'inspecteur Bloom, s'avança vers son fils, dégagea le couteau d'un coup de pied et attacha les mains de Léo. « Hé, qu'est-ce que vous faites, commissaire ?» demanda l'inspecteur Bloom en reprenant ses esprits. « Léo Bloom, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur la personne de Cassandra Darmin. »« Vilain, vilain petit Bloom !» s'exclama Oswald. Commissaire !» lança Nathan, en état de choc. « Si votre fils est possédé par Nicolas Boglov, il n'est pas responsable de ses actes. S'il ne l'est pas, on a quand même la preuve qu'il vient de tenter d'assassiner Madame Darmin. » C'est n'importe quoi, répondit Nathan. Hugo s'avança vers Alias. Mes démons sentent que quelque chose cloche avec Léo. C'est comme s'il n'était plus là. C'est une évidence, répondit le chef de la DPA. Nathan est dans le déni. Le comportement de Léo est on ne peut plus étrange. Soudain,
Alors que Tassier ramenait lentement l'adolescent vers le groupe, tandis que Fonck aidait Cassandra à se relever, Hugo sentit une violente montée d'adrénaline. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Il attrapa le bras d'Alias et le serra très fort. « Je sens tes présences. J'entends des pas. On est en train de se faire encercler. » Soudain, plusieurs rayons de lumière bleue traversèrent l'épais brouillard. La plupart étaient dirigés vers Tassier et plus largement sur Léo. « Tout le monde à terre !» hurla Alias en se mettant à courir vers son ami et le fils de l'inspecteur. Le temps sembla se suspendre. Une partie des points bleus se dirigèrent vers lui. « Alias, non !» cria Talion en invoquant sa porte pour le protéger comme il le pouvait. Mais cela ne suffit pas. L'ex-chef de la DPA se jeta sur Tassier et Léo et les fit tomber au sol pour leur sauver la vie. C'est alors qu'on entendit 5 détonations. Alias eut à peine le temps de se retourner vers ses amis. Il leur sourit une dernière fois. Hugo voulut intervenir, mais il lut dans les yeux d'Alias et dans son léger hochement de tête que celui-ci ne voulait pas. Des larmes se mirent à perler sur les joues du jeune homme qui venait de comprendre. Quelques fractions de secondes plus tard, on entendit les terribles balles siffler et venir se loger dans le corps d'Alias. Il s'effondra dans une mare de sang. « Alias !» hurla Andrew en se mettant à courir vers son ami, tout en invoquant sa porte imitée par Camélia afin de protéger celui qui s'était sacrifié. Hugo reprit ses esprits. Il utilisa les pouvoirs de ses démons pour invoquer en boucle des pylônes de glace qui venaient se faire briser par les balles des hommes de Marbre Rouge, qui se mirent à tirer à grands coups de feu nourris. Tassier et Fonck, la gorge serrée, trouvèrent des positions de tir et se mirent à viser leurs ennemis. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas tenir longtemps sous un feu aussi nourri. Andrew s'agenouilla auprès d'Alias. Ce dernier était en train de se vider de son sang, de se vider de sa vie, protégé par la porte de son ami. Il faisait de son mieux pour retenir ses larmes. « Pourquoi tu as fait ça, Alias ?»« Dans ma poche. Dans ma poche. » lança l'ami d'Andrew en orientant sa main vers son cœur. Le propriétaire de porte fouilla pour lui. Il en sortit la photo qu'il chérissait tant. Elle était recouverte de son sang. Alias la serra contre lui. « Ne sois pas triste, Andrew. Je t'en prie. Ne sois pas triste. Ça devait arriver. » Pourquoi tu as fait ça ? Je ne voulais pas partir sur des regrets. Pourquoi ? Tout ceci est mon héritage. Alias. Antonov prendra la suite. Alias. Je suis en train de partir, Andrew. Mais je pars le cœur léger. Le propriétaire de porte serra la main de son ami. Sa voix était si faible. Andrew, merci. Merci d'avoir rendu ma vie extraordinaire. Alias serra comme il le pouvait la main du propriétaire de porte. Prends soin des autres. Pour moi. Veille sur eux. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Et soudain, un long et dernier soupir. Le souffle d'une âme. La vie avait quitté le corps d'Alias. Son regard s'était éteint. Il était là, allongé dans un parc de marmottins. Son sang imbibait la neige et les flocons qui venaient recouvrir son corps, tel un linceul gelé. Un vent glacial soufflait sur la Seine. Un appel d'air laissé par le vide. Alias était parti, donnant son dernier souffle au vent, changeant ses pesantes bourrasques en un triste blizzard.